Salut les amis, petit message de début de vidéo, tout simplement pour vous dire que cette critique provient d'un live qui a eu lieu la semaine dernière où toutes les critiques ont été faites en même temps. Donc tout simplement pour avoir un petit peu d'explication, je vous laisse regarder les 2 premières minutes de la vidéo critique d'OSS 117, au moins vous comprendrez pourquoi le format est comme ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo et à très vite. Bam! Film d'horreur les gars. Pa 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 pa! Le nouveau James Wan. Je sais pas pourquoi je kiffe faire ça. Malignant plutôt en version originale. Le nouveau film de James Wan. Pour vous dire tout de suite, je découvre de plus en plus de films d'horreur et j'aime de plus en plus de films d'horreur. Je suis un grand fan de James Wan. J'ai vu Saw, j'adore la saga Saw. Bon, le premier et les 3 premiers où il est scénariste et réalisateur pour le premier, mais j'aime beaucoup la saga Saw. J'adore Insidious, il a fait le premier. J'aime beaucoup Conjuring, il a fait les 2 premiers, si je me trompe pas. Peut-être le... Non, il a pas fait le 3, il a fait les 2 premiers. Et même en film hors film d'horreur que Monsieur James Wan a fait, j'aime beaucoup Aquaman. Même si y a plusieurs défauts, mais je trouve que c'est quand même assez bien réalisé. Je parle en termes de réalisation. Et j'aime beaucoup Fast and Furious 7. Pour moi, c'est le meilleur Fast and Furious. C'est un très bon film, pour le coup. Enfin, un vrai bon film. Et on le retrouve de nouveau dans l'horreur après plusieurs années, sans en faire, il faut quand même le dire. On le retrouve pour Malignant. Pour vous résumer tout de suite, avant de vous donner mon avis, Malignant, c'est l'histoire de... Oh putain, j'ai encore perdu le nom du personnage. On va l'appeler... On va l'appeler comment? J'ai le nom du méchant, Gabriel, mais elle c'est Alice? Non, c'est pas Alice. Bref, on va l'appeler Alice. C'est pas Alice, mais on va l'appeler Alice. C'est l'histoire donc de Alice qui va avoir des visions de personnes se faisant tuer. En fait, elle va assister au meurtre. C'est-à-dire qu'elle va comme se faire téléporter, avoir un lien avec le meurtrier. Elle n'est pas présente physiquement, mais elle voit en temps réel se dérouler le meurtre. Et du coup, tout le film va tourner autour de son lien avec ce tueur, de pourquoi elle a un lien, de quel est le lien et de qui est ce tueur. Est-ce qu'il est humain? Est-ce que c'est une créature? Voilà, tout ça. Je vais rentrer dans les spoilers un petit peu après, je vous l'avoue. Mais là, on va passer sur ma critique. Et bah franchement, j'ai bien aimé le film. Moi... En fait, ce que j'aime beaucoup avec ce film, je vais vous le dire tout de suite, c'est que c'est un film qui est en 2 parties. La première partie, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce. Donc en fait, la bande-annonce est très maligne, elle ne vous montre que les 30, 45 peut-être premières minutes. Et du coup, tourné d'une manière où c'est pas dans cette manière-là que ça arrive dans le film. Et du coup, on est vraiment surpris par le film, surtout à la moitié. On se pose beaucoup de questions de qui est le tueur, d'où il vient, quel est son lien avec l'héroïne. On a aussi tout un lien en fait sous-jacent avec le passé de l'héroïne, puisqu'elle a été adoptée, et ça va avoir un lien. L'héroïne a été adoptée dans son enfance. Elle a une sœur, pas de sang, mais une sœur, je ne sais pas comment on dit, une demi-sœur, parce qu'elle a été adoptée par 2 parents qui, eux, ont eu un enfant. Du coup, je ne sais pas exactement comment on dit. Et du coup, la deuxième partie du film va être beaucoup plus un film... thriller policier, j'ai envie de dire, plus gore. On rentre dans le gore, peut-être plus à la manière d'un Saw, mais beaucoup moins horrifique. La première partie du film est vraiment tournée horrifique avec ses scènes de meurtre, même la scène où elle-même, la toute première, se fait attaquer. On est vraiment sur du pur horrifique. Là où la deuxième partie, beaucoup moins, on est vraiment plus sur du thriller horrifique, voilà, peut-être un peu plus sanglant, un peu plus tranquille. Et du coup, je pense que je vais tout de suite devoir... rentrer dans des semi-spoilers, mais en tout cas dans des détails du film. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, arrêtez-vous maintenant. En tout cas, pour vous dire très rapidement avant d'entrer dans la section spoiler, j'ai bien aimé le film. Je vous conseillerais d'aller le voir. Franchement, moi je trouve que ça a été vraiment sympa. J'ai vu beaucoup de gens le critiquer négativement. Et moi j'ai vraiment trouvé sympa. J'ai bien aimé le retournement à la fin, même si on le voit venir quasiment dès le début. C'est vraiment sympa. Tout ce lien avec les médecins, le cancer, que je vais détailler juste après, mais c'est pour vous donner les grandes lignes. Et de comment ce qui est arriva avec son lien avec le mari, qui l'a battu, le coup qu'elle se prend au début. Tout ça, je trouve que c'est très bien amené, c'est très bien fait. La partie horrifique fonctionne, la partie thriller horrifique, la partie horrifique horreur dans le terme jumpscare fonctionne. La partie horrifique thriller à la fin, plutôt gore, fonctionne aussi. La scène de fin dans le commissariat est vraiment ouf. Franchement, un long plan séquence, mi-effets spéciaux, mi-effets pratiques naturels et prothèses fonctionne vraiment, vraiment de fou. Le méchant aussi est vraiment sympa. Moi, j'ai bien aimé son design. Même s'il y a une grosse ressemblance avec Voldemort, je ne rentre pas plus dans les détails. Par contre, le seul problème, c'est la fin qui est beaucoup trop happy end. C'est-à-dire que pour moi, le film n'aurait pas dû finir comme ça, le coup de la prison. Pour ne pas aller trop dans les détails, ils auraient pu faire un peu mieux qu'une vraie prison.
si je puis dire. Je vais rentrer dans le détail juste après. Je vais rentrer d'ailleurs tout de suite dans les spoilers. Donc voilà, si vous ne voulez pas voir... Oh, merci Ultra Stupidus du follow. Merci l'ami, ça fait plaisir, tu régales. Et du coup, pour rentrer tout de suite dans les détails, donc cet ennemi, Gabriel, c'est un frère... Alors c'est un jumeau collé, je ne sais pas exactement comment on dit. En fait, c'était un jumeau à la naissance qui est dans son dos, comme si moi, ici, là, j'avais une tête collée à moi avec 2 bras derrière qui font ça. Le design est vraiment hyper stylé. La scène de la révélation est vraiment folle. Genre vraiment, elle est incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, tu apprends que ce Gabriel a été enfoui en elle et que quand elle s'est fait battre par son homme et s'est fait ouvrir le crâne, il s'est réveillé. Que si elle n'a jamais réussi à avoir d'enfant, c'est parce pour survivre, il s'est nourri de ses fœtus. Donc voilà, il y a tout un effet très très trash. Et en fait, ce côté où ce cancer qui la ronge, ses remords sont passés aussi, liés aussi avec le fait que c'est pas vraiment siamois parce qu'ils sont collés. Ouais, il y a ce côté siamois, mais dans le film, il donne un autre terme. Je sais plus exactement quoi, mais il donne un autre terme dans le film. Et c'est un jumeau, jumeau collé, jumeau attaché. Je sais plus exactement quel est le terme. Et du coup, ce jumeau qui refait surface pour justement faire le mal, et du coup le fait que les visions qu'elle a, en fait, c'est parce que lui fait imaginer des choses dans sa tête à elle, et qu'en fait c'est elle qui commet les meurtres au final. Et la scène de révélation à la fin, avec toutes les femmes dans la prison, dans la cellule, pour moi c'est vraiment un gag. Genre vraiment ça marche pas du tout et ça fait too much. On est limite nanardesque. Par contre, la scène d'après contre les policiers est vraiment cool. Vraiment, moi j'ai trouvé cool. Par contre, la fin où elle l'enferme dans une prison mentale entre guillemets, et que déjà en termes de design, tu me dis prison mentale, je vous dis là à ceux qui n'ont pas vu le film, prison mentale, vous voyez quoi dans votre tête? Vous voyez des barreaux géants dans un monde noir, vide. Et c'est exactement ce que James Wan a designé. Et je trouvais qu'en termes d'originalité, prison mentale, il aurait pu imaginer un petit peu autre chose. Je sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, je suis pas réalisateur, je suis pas scénariste, je suis pas décorateur, mais par exemple, pour lui rappeler un mauvais souvenir, l'enfermer dans l'hôpital psychiatrique imaginé mentalement, dans lequel il a commencé et dans lequel il a disparu, ou lui faire revivre éternellement dans cette prison mentale le moment où il se fait découper en petits morceaux et réenfuir en elle. Voilà, un petit côté un peu horrifique pour lui, parce que juste l'enfermer à travers des barreaux et la créature qui fait mais je reviendrai, et elle qui fait je t'attends. Ouais, non, franchement, non, ça fait vraiment too much. En fait, on est vraiment à la limite, voire à certains moments, on est dans le nanar. Et c'est ce qui fait que je pense que c'est pas du tout l'un des meilleurs James Wan. Mais néanmoins, la réalisation, elle est aux petits oignons, les gars. Franchement, j'ai adoré. Moi, il y a une scène, je pense, qui va me marquer à vie. À un moment, elle se fait poursuivre par la créature. Enfin, dans son imaginaire, du coup, elle se fait poursuivre par la créature. Enfin, elle se fait poursuivre parce que la créature l'attaque quand même au final. Enfin, c'est assez particulier. Il faut voir le film pour comprendre ce que je vous dis, mais c'est au début. Et en fait, elle va passer de pièce en pièce dans la maison. Et en fait, tout est filmé par le biais de, je pense, tous les décors ont été faits dans un studio, collés les uns aux autres, avec un faux plafond. Et en fait, c'est filmé du dessus et elle se déplace comme une petite fourmi se déplacerait dans une boîte. Et vraiment, c'est hyper lourd en termes de réalisation. Ça m'a vraiment marqué parce que c'est un énorme plan séquence où on la voit courir de pièce en pièce, fermer les portes, monter les escaliers, aller dans la chambre, fermer la porte, puis la cut et aller dans la chambre, c'est filmé dans la chambre. Toute la question aussi de elle qui a enfoui son frère, qui a enfoui son passé, volontairement ou involontairement, aussi lié à la ville où ils sont situés en fait. C'est ce qu'ils expliquent à un moment dans le film. Je sais plus, je crois que c'est Chicago, mais je veux pas me tromper. Je vous promets pas, mais ils sont dans une ville spécifique qui en fait a été construite au-dessus d'une ancienne ville qui porte le même nom. Donc imaginons c'est Chicago, et en fait le nouveau Chicago actuel, donc celui actuellement, c'est comme ça dans la vraie vie, hein, a été construite en fait sur les fondations de l'ancienne. Et c'est un petit peu comme si on avait voulu cacher, enfouir le passé pour reconstruire tout beau, tout neuf. Et elle, c'est un petit peu ce qu'elle a fait. On lui a enfoui en elle son jumeau maléfique, son frère caché, on lui a fait oublier ça sur des nouvelles fondations, sur elle-même. Et à un moment, quand il y a des choses qui se cassent, il y a des choses qui réapparaissent à la surface. En tout cas, pour finir un petit peu avec cette section spoiler, avec la critique de ce film, moi je vous conseillerais vraiment d'aller voir Malignante. C'est un excellent film d'horreur. La première partie fait vraiment peur et fonctionne super bien. La deuxième partie, on est quasiment dans le nanar, même sur certaines scènes on est dans le nanar, mais ça fonctionne bien. Le retournement à la fin est cool. Si je devais donner un gros défaut au film, pour moi ce qui m'a vraiment gêné, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est toute la scène avec la sœur où elle va à l'hôpital psychiatrique.
Pas l'hôpital psychiatrique, mais l'hôpital qu'on voit dans la scène de début, où en fait elle arrive et quand on la voit se balader, qu'on voit même le château de loin, qu'on voit aussi au début, on sent que c'est un grand château avec des grands couloirs, des grandes pièces, avec un certain style architectural. Et en fait, à un moment, elle se déplace donc dans ces fameux grands couloirs bien designés et tout. Il y a un cut et elle arrive dans la salle des archives. Et vraiment, la salle des archives, toute petite pièce avec des archives tout autour d'elle pour pas montrer le décor trop faux en fait autour d'elle, et on voit vraiment que c'est une salle du studio et que cette pièce n'est pas réellement située dans le château. Et vraiment, j'ai trouvé que cette pièce faisait extrêmement fausse. Elle rentrait pas en fait dans le design qu'on avait vu des couloirs avant, que ce soit dans la scène du début quand elle s'y déplace, à quoi ressemblait le château de loin. Quand on regardait ces grandes fenêtres, etc. Cette pièce fait complètement faux, en fait. Une salle d'archives dans un tel lieu ne ressemblerait pas à ça. Les murs étaient différents. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de plastique et de faux décor. Et ça m'a vraiment sauté aux yeux pour la vidéo, une fois de plus. Vous le savez, vous l'avez déjà vu sur les 4 ou 5 dernières vidéos. Vous le verrez sur les 2-3 prochaines. N'hésitez pas, comme d'habitude. Ça doit être Chicago qui a presque complètement été détruit par un incendie fin 1870. Et ben voilà, vous avez l'info culturelle de Fatal juste avant que je vous dise au revoir pour ce live. Pour cette vidéo. Oh, je suis complètement perdu. Donc du coup les amis, pour cette vidéo, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait 3 jours, 4 jours que je vous le répète. Instagram pour voir les publications. Twitch pour ne rien louper des futurs lives cinéma et autres, parce que je fais aussi du gaming, je vous le dis à chaque fois. Mon compte Twitter pour ne pas louper les annonces de live. Mon compte YouTube pour ne pas louper les futures vidéos, évidemment. Mettre la cloche, abonnez-vous. Et mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film. Je sais que le film n'a pas été beaucoup aimé. Donc du coup, c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment de savoir votre avis et si vous l'avez aimé ou pas. Je pense que le côté too much de la fin et le côté presque nanardesque peut avoir déplu à certains. Et ça m'intéresse de savoir si oui ou non ça vous a déplu, ou s'il vous a plu comme moi. En tout cas les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.